Ce rituel des 5 parfums a été donné par Samael Aun Weor, avatar de l'ère du Verseau. Il permet à quiconque de purifier sa pièce, son lieu de vie, son temple, afin de travailler spirituellement dans les meilleures conditions possibles. Dans toutes les traditions du monde, on brûle différentes plantes pour leurs vertus, leurs propriétés aromatiques ou autres. Ceci est fait depuis la nuit des temps. C'est une réalité qu'il existe un certain nombre de plantes qui, lorsqu'elles sont brûlées, permettent d'obtenir différents avantages. Il existe 3 raisons, 3 fonctions au fait de brûler des plantes dans un lieu. La première est le nettoyage. Notre maison, notre chambre ou notre temple accumule progressivement des impuretés que nous rapportons de l'extérieur ou que nous générons par des habitudes psychologiques nuisibles. Certains types d'encens sont excellents pour enlever les éléments nuisibles de notre environnement, en particulier le soufre, le benjoin, le copal, l'asphétide, la sauge, la genièvre ou la rue. La deuxième fonction est le parfum. Une fois que notre environnement est propre et préparé, un parfum d'encens peut être utilisé pour attirer des forces bénéfiques et stimuler notre psyché vers une action positive. Il existe une multitude d'arômes parfumants très efficaces tels que l'encens, c'est-à-dire le Liban, le bois de santal, le pin, le cèdre, la rose, le jasmin et des centaines d'autres. La troisième raison est la guérison. L'encens peut aider radicalement à notre guérison, que ce soit par des maladies psychiques ou physiques. Dans la plupart des cas, nous commençons par l'encens lié à notre signe zodiacal, mais au-delà de cela, il existe de nombreuses substances spéciales dont les arômes ont une relation spéciale avec notre mental. La connaissance de cette science est préservée dans les temples de la médecine, dans les mondes intérieurs, dans le plan astral et au-delà. Ces 3 fonctions, ces 3 catégories d'utilisation des différents parfums, des différents encens, font partie de ce rituel des 5 parfums de Samael Aun Weor. Avec ce rituel, on va attirer les hiérarchies, les maîtres, les anges et les dévas, qui vont nous aider à augmenter le taux vibratoire de notre lieu, purifier le lieu, et on va également chasser, dissoudre les larves et les entités ténébreuses qui perturbent notre lieu de vie et diminuent notre facilité à entrer en dévotion et travailler en interne. Ce rituel des 5 parfums devra être exécuté pendant 9 jours, sans rater un seul jour, afin de purifier totalement un lieu. Si vous souhaitez purifier d'abord votre chambre, votre lieu de pratique, il vous faudra brûler les 5 parfums, fermer votre chambre pendant quelques heures pour que les différents parfums fassent effet, et après quelques heures, rouvrir cette chambre et bien l'aérer. Et ceci pendant 9 jours. Après ces 9 jours, votre pièce sera totalement purifiée et le taux vibratoire sera largement plus élevé grâce à l'assistance des hiérarchies supérieures. Il est évident que ce que nous disons n'est pas de simples croyances. Ceux qui savent sortir en astral consciemment peuvent le vérifier. Lorsqu'ils brûlent de l'encens, les maîtres, les dévas, les élémentaux sont présents, attirés par cet encens, et on peut également voir les larves et certaines entités malveillantes créées par notre conditionnement psychologique erroné, ou des créatures externes qui seront rapidement chassées grâce à ces différents encens. Donc en matériel pour réaliser ce rituel des 5 parfums, nous avons besoin d'une pince ou d'une cuillère pour tenir le charbon lorsque nous allons le brûler. Nous avons besoin d'une petite coupelle en fer ou un support qui résiste à la chaleur pour y déposer le charbon. Ici, j'ai également pris une coupelle jaune en fonte pour éviter de chauffer le plan de travail, ce qui peut arriver si on dépose notre coupelle brûlante sur un support chaud. Donc c'est pour éviter tout risque de détérioration, de brûlure, et aussi pour déposer les grains brûlés, si on ne veut pas laisser les grains brûlés et avoir cette odeur de brûlé. Nous avons ensuite besoin donc de ces fameux charbons ardents, qui sont vendus par paquet de 10 en général, ou donc des boîtes de 100, de 10 paquets de 10, puis des 5 parfums. Ces 5 parfums devront être brûlés dans un ordre précis.
Le premier parfum à brûler est l'oliban. C'est celui-ci que l'on appelle l'encens. C'est l'encens véritable. On ne devrait pas parler d'encens pour les autres plantes, mais c'est devenu une habitude. Ce premier parfum, donc, c'est des grains d'oliban. Le véritable encens. Ensuite, nous allons utiliser de la myrrhe rouge. Cette myrrhe rouge, souvent, elle est d'une piètre qualité. Il nous faut des grains translucides. C'est ceux qui donnent le plus de parfum. Lorsqu'ils sont foncés ou qu'il y a des morceaux de bois, c'est que la myrrhe n'est pas bien triée. On se retrouve avec beaucoup de déchets et les grains sombres brûlent très vite et n'ont pas beaucoup de parfum. Ici, la myrrhe que j'ai n'est pas de très bonne qualité. Il n'y a pas beaucoup de grains translucides. Pour le moment, j'ai acheté l'oliban sur l'échoppe de Gaïa. Ce site semble très bien, l'oliban est de très bonne qualité et j'essaierai d'acheter la myrrhe là-bas pour voir si elle est de meilleure qualité. Après la myrrhe, nous allons utiliser l'aloès. Ici, c'est de l'aloès du Cap. Elle a un parfum très fort. Après l'aloès de Cap, nous allons déposer du soufre. Ici, c'est du soufre de la fleur de soufre en poudre. C'est le plus puissant. Maintenant, il a une certaine toxicité, c'est vrai, donc il faut en mettre très peu, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ou alors on utilise de l'asphétide. On peut utiliser l'asphétide, qui est une plante utilisée dans la cuisine indienne. Elle contient naturellement du soufre. Elle est moins puissante malgré tout que le soufre pur, la fleur de soufre. Mais elle fonctionne aussi. Donc selon votre choix, vous pouvez choisir entre le soufre ou l'asphétide. Et enfin, on termine ce rituel par le camphre. Voici ce que dit Samael Aun Weor au sujet de ces 5 parfums. L'encens, l'olibanum. Il contient de grands pouvoirs élémentaux. Si l'encens est trempé dans l'eau, il a le pouvoir de faire accourir les créatures élémentales de l'eau à notre appel. Lorsque l'encens est appliqué sur le front, il a le pouvoir de faire disparaître un mal de tête causé par une forte préoccupation mentale. La fumée de l'encens a le pouvoir d'attirer les maîtres et les anges du monde invisible. L'encens prépare l'environnement au rituel gnostique. L'encens est un grand véhicule pour les vagues spirituelles de pure dévotion. Il aide la retraite mystique parce qu'elle sert d'instrument de dévotion. Dans les anciens temples des mystères, ceux qui étaient malades étaient entourés de la fumée d'encens pour être guéris. La myrrhe. C'est une substance profondément mystique liée aux forces spirituelles élevées et aussi au processus de la mort. La myrrhe est liée à l'akasha qui vit et palpite dans tout ce qui est créé. L'aloès chasse les ténébreux, les magiciens noirs. Il repousse toutes les entités malveillantes. Le soufre. Tout comme on fait le nettoyage d'une pièce physiquement, en enlevant la poussière, en époussetant les meubles, on va brûler le soufre pour purifier la pièce et chasser les larves. Les vapeurs invisibles qui se dégagent du soufre s'élèvent pour désintégrer ces larves. En faisant brûler du soufre sur des charbons ardents, on désintègre les formes malignes de la pensée et les larves enfermées dans une chambre quelconque. On peut aussi mettre un peu de fleur de soufre dans ses chaussures. Attention, ce rituel n'est pas là pour remplacer une attitude droite et correcte. Il est évident que si nous faisons n'importe quoi chaque jour, ce rituel ne sera pas suffisant. Il est simplement une aide, un appui. Il ne faut pas non plus tomber dans la peur, passer son temps à brûler du soufre tous les jours sans arrêt. C'est une aide qu'il faut faire régulièrement. Il ne faut pas tomber dans la peur irrationnelle. Nous voulons nous éveiller. Nous ne voulons pas tomber dans des croyances inutiles qui vont nous brider. Ce rituel doit être fait pour aider le dévot. On va le faire pendant 9 jours. Ensuite, on peut continuer à brûler de l'encens pour s'aider dans nos pratiques méditatives et attirer les hiérarchies. Brûler quelques parfums régulièrement pour garder une belle atmosphère dans notre habitation. Et c'est tout. On va brûler du soufre que de temps en temps. Ne tombez pas dans la peur irrationnelle. Le but est de s'éveiller, d'aller dans le plan astral consciemment. Une fois que vous serez dans le plan astral consciemment,
vous pourrez décider consciemment s'il est nécessaire de brûler un peu de soufre ou non. Enfin, le camphre permet de parfumer la pièce et d'attirer la chance et le succès. Bien, commençons notre rituel. On va utiliser notre pince pour saisir le charbon ou une cuillère à soupe si nous n'avons pas de pince. Ça fonctionne aussi. Pour cela, nous allons avoir besoin d'un allume-feu ou un briquet. Je vous recommande de brûler, d'allumer ce charbon par la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent un revêtement pour qu'il s'inflamme rapidement. Ce revêtement est fait avec des produits qui ne sont pas forcément très sains pour la santé. Donc je préfère normalement, bon dans le cas de cette vidéo je ne peux pas, mais normalement je le brûle dehors. Je tends le bras par la fenêtre, j'allume mon charbon, je tends le bras par la fenêtre, et une fois qu'il n'y a plus de fumée, que le charbon a fini de crépiter, je peux le placer dans ma coupelle. Voilà, j'ai passé un petit peu le temps, le charbon a fini de crépiter et de fumer, je vais commencer à placer mon premier parfum, c'est-à-dire l'encens de Liban. La quantité dépend de la taille de votre pièce ou de votre habitation si vous voulez faire toute l'habitation. Ici, quelques grains suffisent, vous verrez par l'expérience ce qui vous paraît le plus convenable. Donc je dispose quelques grains, et ici il y a deux possibilités. Soit on laisse les grains tels quels, brûler un certain temps, soit on les retourne. C'est-à-dire qu'on va voir qu'ils vont ressortir un petit peu de liquide et noircir. Donc on va les retourner pour éviter qu'ils brûlent de trop et qu'il y ait un parfum de brûlé. Ce n'est pas très grave si vous faites seulement de l'encens dans une pièce, vous pouvez laisser les grains tels quels. Dans le cas de notre rituel, je trouve qu'il est mieux de les retourner quand ils commencent à brûler pour garder juste le parfum. Donc on se saisit de notre pince. Après un certain temps, on va les retourner. Ils vont coller un peu, c'est normal. C'est la sève qu'il y a dans les grains. On les retourne un peu, et une fois qu'ils sont noirs et qu'ils ne donnent plus de parfum, on saisit notre charbon et on retire les grains. Encore une fois, j'accélère la vidéo pour éviter que cela ne dure trop longtemps. Vous verrez les temps qu'il faut pour chaque parfum par l'expérience. Donc maintenant on enchaîne avec la myrrhe. Cette myrrhe brûle très vite, beaucoup plus vite que le Liban, et elle sent très fort le brûler si on la laisse trop longtemps. Surtout si on a des grains de piètre qualité comme ceux que j'utilise aujourd'hui qui ne donnent pas beaucoup de parfum. Donc dans ce cas-là, on les laisse pas longtemps, on les retourne rapidement et on les retire comme pour le Liban. Pour l'aloès ou l'aloe, on va utiliser un petit grain. Il en faut très peu, ça sent déjà très fort. Et vous allez voir que ça va brûler un peu comme un morceau de goudron, car la peau de l'aloe est charnue. Et c'est une plante qui est qui possède une sorte de gel à l'intérieur. Donc elle va buller, et une fois qu'elle aura suffisamment bullé et libéré son parfum par la fumée, on va utiliser le soufre. Pour le soufre, on va en prendre seulement une petite pincée, très petite pincée avec notre pince, et on va la mettre sur l'aloès qui a fini de brûler. Nous y verrons potentiellement une petite flamme bleue. Il ne faut pas respirer cette fumée de préférence, car elle colmate les poumons et n'est pas très saine à la santé, elle est nocive. C'est pourquoi on en met très peu, c'est suffisant. On ne verra pas forcément de fumée émaner de ce soufre, mais il est bien là. Vous sentirez probablement l'odeur des pétards, des feux d'artifice, car c'est ce qui est utilisé pour faire ces fameux feux d'artifice. Et ensuite, on va disposer le camphre. Le camphre, on l'effrite avec les doigts. Il va s'effriter très bien. On en met une petite pincée, un peu comme du sel, et cela va donner une bonne odeur mentholée, et cela clôture le rituel. Concernant le soufre, petite anecdote, les Chinois ont inventé les feux d'artifice. Les feux d'artifice avaient pour vertu, dans leur culture, de chasser et
repousser les démons et les entités malveillantes. En réalité, ce n'est pas qu'une simple croyance, puisqu'elles contiennent beaucoup de soufre. Et il le savait très bien. Vous devrez donc brûler pendant 9 jours ces 5 parfums, fermer la pièce après chaque fumigation pour que la pièce s'imprègne et que les devas purifient le lieu et que les larves soient dissoutes par la présence du soufre. Après quelques heures, rouvrir cette pièce, aérez bien la pièce et vous pourrez dormir ici, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'idée de brûler ce soufre, utilisez l'asphétide qui contient naturellement du soufre et ça aura un effet très similaire. Évidemment, la science des parfums est vaste. Ici, on enseigne le rituel principal, primordial. Samuel Onveor, dans ses œuvres, notamment la rose ignée, parle d'autres plantes, telles le genévrier ou la sauge. Il y a énormément de possibilités. Après ces rituels, vous pourrez brûler les parfums que vous souhaitez, selon ces différentes connaissances données par l'avatar du Verseau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et nous y répondrons rapidement. À bientôt!